Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux petites erreurs parsemées dans tes copies de mathématiques. Et ne me dis pas que c'est pas vrai, je vois tout. Cet épisode sera celui de la racine carrée. Pourquoi la racine carrée me diras-tu? C'est bien simple, la racine est probablement la fonction qui soit visuellement la plus intimidante. Regarde, dans les films qui parlent des maths, tu retrouveras toujours des racines partout, alors que dans la réalité, on n'en croise pas si souvent que ça, pas vrai? On est bien d'accord, dès que tu la vois, tu as plutôt envie de passer ton chemin, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, petit conseil de mathématicien, si tu veux impressionner l'insistance, assaisonne toujours tes calculs de racines, et tu passeras à coup sûr pour un génie. Commençons avec le premier point. Les racines, c'est comme les légumes sur l'étalage du marché, chacun à sa place. On ne mélange pas les carottes et les patates, à part dans le pot-au-feu, mais ça, c'est une autre histoire. Quand tu te retrouveras donc avec quelque chose du genre, retiens-toi d'écrire ça. Car c'est évidemment parfaitement faux. Il n'est pas possible d'ajouter les racines entre elles de cette manière. Démonstration. Si le calcul suivant se présente à toi avec un air menaçant, tu n'auras qu'à remplacer dans ta tête chaque racine par le légume de ton choix. Nous obtiendrons alors 4 patates plus 2 carottes, moins 2 patates, moins une carotte, le tout égal à 2 patates plus une carotte. Et ça, on est bien d'accord que même ton petit cousin de 6 ans sera capable de le faire. Peut-être que Kevin aussi. Mais ça, il faudra probablement remplacer les carottes par des frites. Maintenant que l'apparente difficulté a été levée, tâchons d'aller un peu plus loin. Savais-tu que nous utilisons la racine parce que nous sommes incapables de déterminer la valeur exacte de certains termes? Tu es au courant, en maths, on aime bien être précis. Exact même. Pas comme ces paresseux de physiciens. L'utilisation de la racine nous permet donc de manipuler une forme relativement simple dans les calculs, sans avoir à se trimballer des nombres à virgule, sans fin comme tu pourras le voir ici. Le second point que je voudrais partager avec toi sera probablement celui sur lequel mes étudiants ont le plus de mal. Il concerne la simplification de la racine. Il sera important, voire primordial, de simplifier tes racines au maximum afin de pouvoir amener ton calcul le plus loin possible. Tu l'auras compris, pour te simplifier la vie et pour accessoirement prendre quelques points. Le meilleur dans tout ça, c'est que cette méthode n'exigera que de maîtriser tes tables de multiplication et la décomposition vue dans la vidéo précédente. Dans ce cas, par exemple, il te faudra connaître ta table de 19. En réalité, tu ne rencontreras que rarement ce genre de calcul. Et j'imagine que tu sauras exactement quoi faire, pas vrai? Pour la majorité des exercices qui impliqueront l'utilisation de la racine, nous allons mettre en place une petite méthode pour nous sauver la mise. Cette méthode consistera à décomposer le terme sous la racine en carrés communs. Je vais appeler carré commun chacun des chiffres mis au carré, à part le 1, qui n'est pas très utile à la décomposition. Nous aurons donc 2 au carré égale 4, 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16, 5 au carré égale 25, etc. Je vais donc utiliser ces résultats dans l'autre sens afin de décomposer mes racines. Racine de 4 égale 2, racine de 9 égale 3, racine de 16 égale 4, racine de 25 égale 5, et ainsi de suite. Parfait, nous voilà maintenant enfin prêts pour attaquer notre premier défi, à savoir simplifier la racine de 48. Si le premier réflexe qui te vient à l'esprit est de t'emparer de ta calculatrice dernière génération pour lui demander de te donner un coup de main, eh bien tu risques de ne pas prendre trop de points à cette question. Et pire encore, tu pourras passer à côté de l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et oui, c'est bien à toi que je parle, Kevin. Alors accroche-toi encore quelques secondes et tu seras bientôt capable de simplifier les racines les plus retors. Je reprends. Le but du jeu, pour être le plus efficace, va être de déterminer si 48 est un multiple d'un de nos carrés communs vus précédemment. Et si possible, le plus grand disponible. 48, malheureusement, n'est pas un multiple de 25. 2 fois 25 égale 50, c'est proche, mais pas suffisant. Je passe au suivant. Par chance, il se trouve que 48 est un multiple de 16. En effet, 16 fois 3 égale 48. Parfait. Notre décomposition trouvée, passons maintenant à la simplification, qui nécessitera tout de même de rappeler quelques règles de calcul liées à la racine. Racine de 48 devient alors 16 fois 3 de tout sous la racine.
La règle que je vais manipuler ici est la suivante. La racine d'un produit est égale au produit des racines. Certes, sur le papier, c'est sympa, mais c'est bien le genre de définition qui m'a toujours torturé l'esprit, alors que le résultat est finalement très simple à comprendre. 16 fois 3, le tout sous la racine, peut s'écrire également racine de 16 fois racine de 3. Attention par contre, cela ne fonctionne pas avec une somme. Racine de 16 plus 3 n'est pas égale à racine de 16 plus racine de 3. Dommage. Si on en revient à l'étude de mes carrés communs de tout à l'heure, tu devrais te rappeler évidemment du résultat de racine de 16. En effet, c'est bien 4. Si tu étais en train de donner ta réponse à ton téléphone, je suis fier de toi, surtout si tu as trouvé que racine de 48 était égale à 4 fois racine de 3. On se fait un autre exemple pour valider ça? C'est parti. Tâchons de simplifier la racine de 125. Et tu pourras mettre la vidéo en pause et on se retrouve une fois que tu auras trouvé le résultat. Bon. Racine de 25 pourra être décomposée par le carré commun 25 pour obtenir 25 fois 5, le tout sous la racine, pour enfin obtenir 5 fois racine de 5. Avant de te parler de la dernière difficulté liée à la racine, j'aimerais te montrer une autre manière de l'écrire. Si tu la connaissais, fais-le moi savoir en commentaire. Je me souviens du jour où je l'ai découverte, mon cerveau a fait... En effet, ça avait été pour moi le genre de moment où tu ajoutes la pièce manquante à un système ultra complexe et que le mécanisme se met en marche comme par magie. Oui, un déclic. Oui, tu veux tout ruiner, c'est ça? Dis-le, vas-y, hein! Cette écriture, c'est la racine sous forme d'exposant. En effet, il est tout à fait possible de l'écrire sous cette forme. 3 à l'exposant 1/2. Alors pourquoi est-ce que je te montre ça? Pour plusieurs raisons. La première est que souvent tu maîtrises un peu mieux les règles liées aux exposants. Et la deuxième est qu'ils te permettront de comprendre vraiment pas mal de choses quand tu attaqueras le chapitre sur la dérivation. En voilà un exemple. Racine de 3 fois racine de 3 égale à 3. On peut l'écrire également 3 exposant 1/2 fois 3 exposant 1/2 qui sera également égal à 3. Enfin, le dernier point que je voulais partager avec toi est le suivant. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu te retrouves avec une racine au dénominateur? Un problème que tu risques de rencontrer assez fréquemment en trigonométrie ou dans le chapitre sur le produit scalaire. La seule règle que l'on va s'appliquer ici n'en est pas vraiment une. C'est pas de racine au dénominateur. Oh bien. Donc on fait attention, il y a une police des racines et tout, hein, ça rigole pas. En réalité, le fait d'avoir des racines au dénominateur pourra t'empêcher d'identifier des valeurs particulières dans tes exercices. Pour faire passer ces racines teigneuses au numérateur, on va utiliser un petit tour sympa que l'on avait déjà mentionné dans la vidéo sur les fractions, que tu pourras retrouver ici ou avec le lien en description. Imaginons ce quotient 1 sur racine de 2. Pour passer cette racine au numérateur, il te suffira donc de liker cette vidéo. Si, je t'assure. Vas-y, essaye. Bon ok, il y a une autre solution qui marche à tous les coups cette fois-ci, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine elle-même. Chose qui n'impactera pas la valeur de ta fraction, juste sa forme. C'est parti. On obtiendra alors une fois racine de 2, le tout sur racine de 2 fois racine de 2. Donc racine de 2 sur 2. Le tour est joué. On en a terminé avec les petites erreurs liées à la racine. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux évidemment toujours télécharger mon pack d'astuces maths qui reprend plein de petites notions qui te permettront d'avancer plus facilement dans ton apprentissage des mathématiques. Le lien s'affichera ici, où tu le retrouveras évidemment en description. N'hésite pas à me dire en commentaire le sujet que tu voudrais que je traite, et qui sait, ce sera peut-être le thème de la prochaine vidéo. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine, bon courage à toi, bye bye.